Bonjour tout le monde. Good morning everyone. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau chapitre intitulé Nombres entiers. Dans ce chapitre, nous allons aborder plusieurs notions, notamment les diviseurs d'un nombre entier. Pour ce faire, je vous propose de répondre aux questions de l'activité suivante. Alors, voyons de près cette activité. On vous précise que la Major League of Baseball, la fameuse MLB, se propose d'organiser une compétition qui va regrouper 20 équipes et que le comité d'organisation décide de répartir ces équipes en plusieurs poules ou groupes, contenant chacun 4 équipes. Alors, notez au passage la présence des fameux Athletics of Oakland, hein, n'est-ce pas? Ils sont toujours présents dans toutes les compétitions. On vous demande, en petit a, combien de poules y aurait-il dans ce tournoi? Alors, en fait, il s'agit de penser à effectuer une division euclidienne de 20 par 4. Et je rappelle au passage qu'effectuer une division euclidienne d'un entier A par un entier non nul B, c'est déterminer le couple d'entiers Q et R, c'est-à-dire quotient et reste, tel que A s'écrira sous la forme BQ plus R, avec une condition, R doit être strictement inférieur à D, c'est-à-dire le reste doit être plus petit que le diviseur. Et donc, si j'effectue la division euclidienne de 20 par 4, nous allons retrouver 5 comme quotient et 0 comme reste. Et donc, 20 s'écrira sous la forme 4 fois 5 plus 0. Et donc, il y aura exactement 5 poules dans ce tournoi. N'est-ce pas? Passons à la question petit b. Peut-on former 6 poules renfermant chacune le même nombre d'équipes? Il s'agit aussi également d'effectuer une division euclidienne de 20 par 6. On remarque que cette division va nous renvoyer 3 comme quotient et 2 comme reste. Et donc, le nombre 20 s'écrira 3 fois 6 plus 2. Et donc, on ne peut pas former 6 poules contenant le même nombre d'équipes. Passons à la question suivante. Ici, est-ce que c'est le seul choix qui se présente à la MLB? Est-ce qu'on peut former uniquement 5 poules contenant chacune 4 équipes? Voyons ces divisions euclidiennes. Je sais que si je divise 20 par 2, je vais retrouver 10. Et ces divisions vont nous renvoyer un reste nul. Si j'effectue la division euclidienne de 20 par lui-même comme quotient 1 et comme reste nul, et donc, a priori, ça va pas être l'unique et le seul choix possible, d'accord? Finalement, à la question petit d, on vous demande de citer d'autres alternatives adéquates, c'est-à-dire qui seront pensées et réfléchies dans l'esprit d'une compétition d'un championnat. Tout à l'heure, on avait trouvé 5 poules à 4 équipes chacune. On pourra penser également 4 poules qui contiennent chacune 5 équipes. Il y aura aussi une autre alternative, une autre possibilité, celle de répartir les équipes en 2 poules contenant chacune 10 équipes. D'accord? Et donc maintenant, nous allons essayer de conjecturer quant aux résultats, quant aux nombres qui interviennent dans les résultats de ces questions-là. À chaque fois où je peux former un certain nombre de poules, c'est toujours ma division filiale qui me renvoie 0 comme reste. Le reste est nul. Et donc, je dirais là, par exemple, que 5 divise 20, ou que 5 est un diviseur de 20. De la même manière, on pourrait dire que 4 aussi divise 20 et que 4 est un diviseur de 20. Là, en revanche, je ne pourrais pas dire que 6 soit un diviseur de 20, que le reste n'est pas nul. En revanche, on peut dire aussi que 2 est un diviseur de 20, que 2 divise 20, que 10 aussi serait un diviseur de 20, 10 divise 20. Et donc, finalement, le nombre 20 admet plusieurs diviseurs, c'est-à-dire plusieurs nombres, tels que si j'effectue la division qui vient de 20 par ces nombres-là, cette division me renvoie à un reste nul. Nous allons maintenant énoncer la définition suivante. On dit que l'entier B divise l'entier A lorsque la division euclidienne de A par B donne un reste nul. On dira aussi que B est un diviseur de A, que A est un multiple de B. Alors, comme remarque, puisque je sais que le nombre 1 représente l'élément neutre de la multiplication, et donc tout nombre va s'écrire 1 fois lui-même, donc je peux déduire que le nombre 1 va diviser
naturellement tous les entiers. Et que, au passage aussi, remarquons que si j'effectue la division booléenne de n'importe quel nombre, sauf 0, hein, par lui-même, je récupère 1 comme quotient et 0 comme reste. Et donc, tout nombre non nul sera aussi divisible par lui-même. Passons maintenant aux applications. On vous demande de donner tous les diviseurs du nombre 14. Pour trouver tous les diviseurs du nombre 14, nous allons essayer de diviser 14 par des nombres 1, 2, 3, 4, jusqu'à 14. Et non retenir uniquement que ceux dans la division euclidienne où on voit 0 comme reste. Étant donné que 14 divisé par 2, je retrouve 7 comme quotient comme reste. Donc 2 et 7 vont être diviseurs de 14, ils vont diviser 14. Aussi bien 14 va s'écrire, un fois lui-même, et donc 1 et 14 figurent aussi dans la liste des diviseurs du nombre 14. Passons à l'application suivante, et donc on vous demande, à l'aide du logiciel Scratch, essayez d'écrire un code, un script, un programme qui va déterminer les diviseurs d'un entier, c'est-à-dire à la fin de ce programme, quand on aura exécuté ce programme sur Scratch, il va nous renvoyer la liste des diviseurs d'un nombre. Pour ce faire, nous allons essayer de penser à quelques étapes qui seront indispensables. Alors, la première étape, c'est le choix ou la création de plusieurs variables. Créer 3 variables. La première, c'est entier choisi. La seconde variable, c'est le nombre de diviseurs. Et finalement, il faudra créer une troisième variable, c'est le diviseur à tester. Nous allons ensuite introduire une boucle avec une condition si. Par exemple, si on a attesté à trouver les nombres, tous les diviseurs du nombre 12, nous allons prendre des entiers un à un. Commençons par 1. 12 divisé par 1, donc le reste est nul. Je le prends comme diviseur. Ensuite, je le rajoute à cette liste-là et j'incrémente le nombre de diviseurs de 1. Et j'ai déjà récupéré un diviseur. Je passe ensuite à l'entier suivant, ça sera 2. 1 plus 1, j'incrémente de 1 le diviseur à tester. Tout à l'heure, c'était 1, maintenant il devient 2. Je teste avec 2. 2 divisé par 2. Le reste renvoyé par la fonction modulo est nul. Et donc 2 est aussi un diviseur. Je le rajoute à ma liste et j'incrémente de 1 le nombre de diviseurs. Si ma condition de divisibilité n'est pas satisfaite, n'est pas réalisée, je vais sortir de ma boucle. Je répète la boucle autant de fois que la valeur du nombre choisi. De manière générale, les nombres qui sont compris entre 1 et n. N, c'est l'entier que j'aurais choisi. Je vous montre le programme écrit, le code écrit sur Scratch et nous allons essayer tout de suite de l'exécuter. Le programme marche lorsque mon drapeau est pressé. Revenons toujours à nos moutons. Je vais essayer avec le nombre 20. Choisis un nombre, je choisis 20. Et voilà que le programme nous renvoie la liste des diviseurs de 20. On va essayer avec notre nombre, celui de la première application, 14. On voit très bien que le programme nous renvoie vers les 4 diviseurs de 14 qui sont 1, 2, 7 et 14. On passe maintenant à la dernière application avec le code Python. Avec le logiciel Python, ça va être beaucoup plus simple dans la mesure où nous aurons besoin de créer une seule variable et d'introduire une boucle du type for. Ensuite, utiliser un compteur fini, introduire la condition si if de divisibilité de l'entier par notre élément i. C'est le même principe, c'est-à-dire on va essayer de diviser l'entier introduit par tous les entiers qui sont plus petits que lui, c'est-à-dire qui sont compris entre 1 et l'entier lui-même. Faites attention, langage de Python, c'est-à-dire la fonction qui nous renvoie le reste de la division euclidienne, ce n'est plus un modulo, mais sur Python, c'est le symbole pourcentage. Il faut faire attention pour vérifier l'égalité sur Python, il faudra écrire double égal. Voilà notre code écrit sur Python. Nous allons essayer de le tester tout de suite. Saisir l'entier, je vais insérer, introduire 20, entrer, et ben voilà, il nous renvoie les différents diviseurs du nombre 20. Tous les diviseurs de 20, 1, 2, 4, 5, 10 et 20. On va l'essayer avec 14. Voilà, ça vérifie les résultats qu'on avait trouvés auparavant. On pourrait le faire avec un autre nombre, 36.
Voilà tous les diviseurs de 36. Notre programme marche. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.